Bienvenue à l'émission et tout de suite, on va à une nouvelle de dernière heure. C'est une histoire hautement troublante, Yves, que vous nous présentez ce matin d'une éducatrice qui endormait un enfant, qui le droguait. Absolument. TVA Nouvelle a appris qu'une éducatrice d'une garderie privée subventionnée du quartier Sainte-Rose à Laval a été arrêtée au cours des derniers jours par les policiers parce que, comme tu l'as dit, Mario, elle aurait, comme ça, volontairement drogué un enfant. On parle d'un petit gars là, de 5 ans, autiste, peu verbal. Dans la garderie même, elle lui donnait de l'eau, mais elle mélangeait à l'eau probablement des médicaments, des calmants pour le forcer à la sieste, pour l'endormir, parce que le petit garçon, durant la période des siestes, chantait. Est-ce que ça dérangeait l'éducatrice? Probablement, parce qu'elle aurait elle-même donc conçu son propre cocktail de médicaments. Elle le faisait donc à l'insu, évidemment, des autres membres du personnel. Elle égrenait les médicaments dans l'eau. Ouais. Je vous arrête là-dessus. Donc, il n'y avait pas de... Parce que des médicaments pour un enfant, selon son poids, s'il est petit, donc elle n'avait pas aucune indication médicale. Elle fabriquait à l'œil comme ça, d'instinct, son propre cocktail, là. Excessivement dangereux, Mario, ce que tu rapportes, et c'est ce que la mère de l'enfant me dit. Elle faisait son propre cocktail de médicaments, elle mélangeait ça à l'eau et elle gardait, cette éducatrice-là, jalousement la bouteille d'eau du petit garçon avec elle pour éviter justement des soupçons. Là, c'est une éducatrice spécialisée, une collègue, donc l'éducatrice fautive, qui a remarqué des choses anormales, qui voyait le petit garçon autiste faire des siestes qui pouvaient durer jusqu'à 3 heures. En d'autres mots, Mario, elle réussissait à assommer l'enfant, si tu permets l'expression, pour le forcer à dormir longtemps. Et c'est une éducatrice spécialisée qui s'est rendue compte de l'affaire. Elle a réussi à saisir la bouteille d'eau. On a fait analyser l'eau. Les analyses en laboratoire ne nous permettent pas d'établir exactement ce qu'il y avait dans l'eau, mais chose certaine, au cours des derniers jours, l'éducatrice fautive aurait fait des aveux auprès des enquêteurs et tu vas entendre la suite avec la mère de la jeune victime alléguée. Ce qu'on a su, c'est que c'est elle là, qui aurait avoué aux policiers le 21 août dernier que c'était ce qu'elle prenait là, pour se calmer sa nervosité, calmer ses nerfs à elle en tant qu'adulte. Elle a pris l'initiative de le donner à mon garçon pour pouvoir avoir le temps de pause, parce que mon fils est connu pour être un enfant qui ne dort pas. En fait, j'ai un petit garçon autiste qui avait 4 ans au moment des faits. Ce qu'on a su là, avec les policiers, c'est que c'était dans sa bouteille d'eau. Il y avait une substance poudreuse blanche, donc c'est elle qui égrenait ce qu'elle voulait lui donner, en fait, la substance, pour le mélanger à sa bouteille d'eau, qu'elle gardait très près d'elle là, toute la journée pour s'assurer qu'elle lui donne au moment qu'elle le veut et qu'il ait assez soif pour boire la quantité désirée. Quand j'allais le chercher, il était déjà réveillé parce qu'elle savait vers quelle heure j'arrivais. Mais c'est ce qu'on m'a dit, c'est que même quand les enfants mangeaient leur dîner, là, ils voulaient déjà aller se coucher, puis ils dormaient toute l'après-midi pendant au moins un gros 3 heures. Ce que moi, je savais pas à ce moment-là. On me disait juste que ça va bien le moment de la sieste. Mais par après, là, quand j'ai parlé aux adultes concernés, on me disait non, ils dormaient vraiment là, KO tout l'après-midi. Deux questions, là, Yves. D'abord, comment la mère, est-ce que ce sont les policiers qui ont averti la mère? Est-ce que c'est la garderie? Comment la mère a été avertie? Puis évidemment, qu'est-ce qui attend là, cette éducatrice? C'est quoi la suite des choses pour elle? Ben, comme je te disais tantôt, c'est une éducatrice spécialisée qui avait remarqué, qui avait constaté qu'il y avait une situation anormale au sein de la garderie. Elle voyait donc des comportements étranges de sa collègue, d'une part. Donc, on a rapidement prévenu les policiers. Ensuite, les policiers ont rencontré l'éducatrice fautive en juin dernier. Il n'y a pas eu d'aveu à ce moment-là, mais ce n'est qu'au cours des derniers jours que l'éducatrice fautive aurait fait des aveux aux policiers en disant que oui, elle administrait un cocktail de médicaments, qu'elle le mettait dans l'eau de l'enfant autiste. Et finalement, ce qui attend l'éducatrice fautive, ben, d'une part, elle a été suspendue. On l'a carrément écartée de la garderie. Les faits allégués, en passant, j'ai peut-être oublié de te le dire, mais remontent à l'automne dernier, Mario. Alors, depuis ce temps-là que l'éducatrice, nous dit-on, elle est suspendue. On me dit que le ministère serait même intervenu pour lui retirer son brevet de travail. Donc, elle n'est plus dans le milieu de l'éducation en garderie. Ça, faut le préciser. Ce qui l'attend, mais c'est entre les mains du directeur des poursuites criminelles et pénales. Il pourrait y avoir des accusations, probablement des accusations graves où tu mets en danger, justement, et en péril la santé d'un enfant de 5 ans dans ce cas-ci. Alors, je te rappelle, ça s'est produit à l'intérieur même d'une garderie privée, subventionnée, du quartier Sainte-Rose,
Oui, c'est troublant et la mère me disait en entrevue tantôt, comme parent, faut toujours être extrêmement vigilant. On a une confiance parfois aveugle envers les éducateurs, les éducatrices en garderie. On sait que la majorité de ces gens-là travaillent excessivement bien, on peut leur faire confiance, mais dans ce cas-ci, c'est excessivement troublant de voir une femme comme ça profiter de la vulnérabilité d'un enfant de 5 ans, de le droguer à son insu, à l'insu des parents. Il y a même eu des examens qui ont dû être faits auprès de l'enfant, une trousse médico-légale, tout ce que ça entraîne comme conséquence et stress dans la vie de ses parents. Alors voilà pour ces informations de dernière heure, Mario. Merci Yves, au revoir. Merci à vous. Certainement à suivre.